Bonjour. OK. Bienvenue à la saison 2023. Moi, je suis coach Marc, coach Chris. Il y a un autre Marc, mais il n'est pas ici à soir. On a Béa qui nous aide aussi. Elle a joué beaucoup de soccer, fait qu'elle va nous aider cette saison. Puis on a Michel, la maman Chloé, qui nous aide aussi sur le terrain. Puis on a James, le gérant d'équipe, qui va arriver juste à temps. Il devrait être ici tantôt. Donc ça, c'est un peu le coaching staff. On a toute de l'expérience. Moi, j'ai coaché de l'Intercité, ça fait des années. Je m'en souviens pas, mais ça fait longtemps. J'ai coaché, dans le temps, c'était du D1. J'ai coaché du récréatif. Puis j'ai coaché plusieurs sports. Chris, c'est la même chose. J'ai coaché à plusieurs niveaux. Même chose pour Marc-André. Puis, comme tu dis, Béatrice, elle a joué. Puis, Michelle, I'm not sure of your coaching experience, but... I assisted You coached 1 against me year, and lost in the and playoffs, I'm but very you good know. at cleaning up after girls. You're good at cleaning up after. OK. Fait que c'est un peu ça le staff pour cette année. Pour le second point, ça va être la vision du club et la vision de l'équipe. Peux-tu donner le papier? Well, her, yeah. Not everybody, just I'll put it on Team Snap. Je vais mettre ce que je parle aujourd'hui, je vais le mettre sur Team Snap, puis on va avoir la petite vidéo pour ceux qui ne sont pas là. Donc, c'est la vision du club, puis la vision de l'équipe. Donc, on a ça, c'est les points un peu plus plates du speech. Qu'est-ce qu'on demande des joueurs? Donc, on va leur dire, mais on vous le dit à vous aussi. Communication. Ils sont rendus assez vieilles pour nous parler. S'il y a un problème, ils peuvent nous parler. Si y a un problème avec moi, ils peuvent parler à Marc. Si y a un problème avec Marc, ils peuvent parler à moi. S'ils ne veulent pas nous parler au coach, ils peuvent vous le dire pour que vous le disiez. C'est important que l'information se passe. On est assez vieux, on peut prendre, s'il y a un problème, dites-nous-le. S'ils ne filent pas, dites-nous-le. C'est super, super important. Eux autres aussi, ils sont assez vieux pour nous dire s'il y a un problème, s'ils ne filent pas, peu importe, dites-nous-le. Hey, je veux plus jouer de défense. Dites-nous-le. Hey, je veux plus jouer dans les buts. Dites-nous-le. On n'a pas beaucoup de gardiens, comme vous le savez. On n'a pas de gardien fixe. On a Alexia pour LDR, mais pour LDIR, on a Jade qui veut faire certaines parties, certaines demi. Pas tous les matchs, pas toutes les demi. Donc, il va y avoir une rotation. Donc, tout le monde va passer dans les buts à un moment donné ou à un autre pour l'équipe LDIR, puis peut-être aussi pour LDR. Tout le monde. Ça va être pigé au sort. Si vous l'avez fait, vous le ferez probablement plus avant que tout le monde ait passé à travers. Ponctualité, 45 minutes avant les parties, il faut que vous soyez prêtes, il faut que les filles soient ici sur le terrain, ou peu importe où qu'on joue, avant pour les échauffements, pour la préparation. Puis 45 minutes, c'est 45 minutes prêtes. C'est sûr, on comprend, il y a du trafic des fois, les games qui sont away, ça va être un peu plus tard, ça va être un peu plus difficile. Mais le plus possible, ponctualité, 45 minutes d'avance, prête. Il y a une affaire à ajouter à ça. On en parlait un petit peu plus tantôt comme parents, mais vous faites partie de l'équipe. C'est pas juste les joueuses. On veut faire ça, que ça soit le fun pour tout le monde. Fait que quand on a des parties, surtout quand on va avoir des parties à Montréal, on sait, il y en a qui travaillent à Montréal, ils vont venir retourner là. On peut, entre parents, s'aider, communiquer sur le Team Snap pour dire « Hey, y a-t-il quelqu'un qui peut venir chercher ma fille pour l'amener, qu'elle soit là 45 minutes en avance? » Il faut s'aider. Soyez pas gênés, don't be shy, on demande. Moi, je l'offre. James est toujours disponible. Il y a toujours quelqu'un disponible. Soyez pas gênés de demander de l'aide, apporter votre fille à un match si vous n'êtes pas capable. OK, s'il vous plaît. C'est important. Parce que oui, on aimerait ça 45 minutes. C'est important pour eux autres qu'ils soient prêts à jouer quand c'est le temps de jouer. Pour les pratiques, 15 minutes à l'avance, pour qu'ils soient prêts à temps, parce que souvent ils arrivent, ils n'ont pas leurs souliers, pas leurs bas, ils jasent, patati patata, c'est correct. Mais quand la pratique commence, ce serait le fun qu'ils soient capables d'embarquer sur le terrain et qu'ils soient prêts à jouer. Pas qu'ils arrivent au temps de la pratique, qu'ils doivent mettre leurs souliers, leurs bas, leurs protèges tibia, patati patata. Pour être qualifié pour le match, le club nous demande une pratique sur 2 ou 2 pratiques sur 3. On est flexible, on est capable de comprendre, les jeunes ont d'autres activités et tout. Manquez pas tout le temps, parce que si vous manquez plus souvent, ça paraît pour les jeunes. C'est du team building, on essaie que tout le monde soit là aux pratiques le plus possible. On comprend que la vie est la vie, puis c'est ça, mais s'il vous plaît,
Team Snap, dites-nous-le si vous n'êtes pas là. Si les enfants sont malades pour une longue période, sont blessés pour une longue période, dites-nous-le. C'est ça. Vacances d'été. Vacances d'été, Quand le vous plus, savez, plus s'il vite vous possible. plaît, on est parti de tel temps à tel temps, comme ça on sait. Si on a un peu de luxe cette année, on va expliquer un petit peu plus qu'est-ce qu'on fait avec le groupe de filles. Mais on a le droit d'utiliser les filles très souvent entre les deux équipes. Fait qu'on ne devrait pas avoir de problème à faire des équipes, mais il faut au minimum le savoir. Si vous savez, on est parti le 1er juillet, il faut qu'on le sache. Blessure, comme je l'ai dit tantôt, communication, dites-nous-le. Disponibilité aux événements de promotion du club. S'il y a des matchs puis ça vous tente d'y aller, ils vont être postés sur Facebook, pas sur Team Snap, sur Facebook, des choses comme ça. Vous pouvez venir voir les clips LDP, c'est le fun d'encourager, portez vos chandails de 3 lacs pour le fun. Bon. Il y a des levées de fonds qu'on va faire pour les tournois. Peut-être qu'on va faire des levées de fonds, des choses comme ça. S'il vous plaît, venez aux levées de fonds. Ça va nous coûter moins cher aux parents pour faire les tournois. Puis des choses comme ça. C'est plus James qui va parler de ça tantôt. Participation lors des séances. Donc, quand les filles viennent, il faut qu'ils participent. Mais ça, c'est plus pour eux autres que pour vous. Aider au rangement du matériel. Ils ramassent les cons, ramassent les ballons. Super le fun. J'ai jamais de problème avec ces filles-là. C'est merveilleux. Port des protèges tibias obligatoires, même pour les pratiques. Les bijoux. Regardez sur le terrain, on voit des chaînes, on voit des boucles d'oreilles en ce moment. C'est la dernière pratique qu'on les accepte. On ne devrait pas les accepter, j'aurais dû les faire enlever. Les prochaines pratiques, il faut qu'ils enlèvent leur chaîne, qu'ils enlèvent leur bague, qu'ils enlèvent leur boucle d'oreille, tout. Puis, respecter le code de conduite du club. C'est tout pour les enfants. Pour les adultes, c'est beaucoup plus court. Respecter les valeurs du club et les partager. Donc, ça veut dire le code d'éthique, je vais le mettre sur Team Snap. Vous auriez dû le recevoir par le club. Si vous ne l'avez pas reçu, vous allez le recevoir. Pendant un match, Marc il va probablement le répéter tantôt, mais pendant un match, c'est correct d'encourager. Let's go, go, go. Rien de négatif. On ne veut pas de coaching des parents. C'est les coachs qui coachent. Les parents peuvent encourager. Good shot, c'est beau, belle passe, des choses comme ça. Pas de problème. Quand vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, à cause d'un call que vous n'êtes pas d'accord, à cause de quelque chose, c'est sûr, des fois, on va comme ah, mais ça s'arrête là. On veut pas d'engueulade avec les arbitres, d'engueulade avec les autres parents, d'engueulade avec les jeunes. Mais vous êtes des bons parents. L'année passée, on n'a jamais eu de problème. C'est sûr qu'on n'en aura pas cette année. Ponctualité, je l'ai dit dans l'autre chose pour les enfants, c'est la même chose pour les parents. Respect des joueurs, équipe adverse. Comme j'ai dit, on respecte les arbitres, on respecte les parents, on respecte les enfants. Puis, on a une règle qu'on a déjà parlé l'année passée, on va le répéter. Si vous êtes fâché sur quelque chose, vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, vous trouvez que votre enfant n'a pas joué assez ou vous n'avez pas été d'accord avec un call de Marc ou moi sur quelque chose, attendez 24 heures avant de nous écrire. Laissez la pression descendre. C'est une règle d'équipe, mais c'est une règle aussi du club. Puis c'est une règle dans la vie de tous les jours. On devrait laisser la pression descendre avant d'écrire des méchancetés. À tête reposée, vous pouvez nous dire « Hey, je comprends pas pourquoi ça c'est arrivé » ou whatever. Ça devrait pas arriver parce qu'on connaît quand même des gentils coachs, mais on sait jamais. Puis par écrit. Puis par écrit, oui. La raison pourquoi écrit, c'est parce que souvent, quand on va écrire quelque chose, on va réfléchir à ce qu'on dit. Parce que quand on appelle, souvent on va dire n'importe quoi, parce qu'on est fâché. Fait que s'il vous plaît, par écrit. Encore, je ne penserais pas qu'on aurait de problème. On essaye de vraiment être fair avec tout le monde. Mais s'il y a de quoi, 24 heures et par écrit. Fait que là, on parle un peu de l'objectif de l'équipe pour la saison. Comme toute équipe, premièrement, on veut voir de l'amélioration dans toutes les filles. C'est vraiment le but principal. On veut voir du point qu'on a commencé avec le CDC, où on va se rendre à la fin de la saison, que chacune des filles s'améliore. Comme vous avez vu, on a des filles de plusieurs calibres. On a des filles qui sortent du récréatif. On a qui ont joué compétitif avant. C'est pour ça qu'on va avoir un peu de pratique. Des fois, ils vont être mélangés. À un moment donné, ils vont être séparés aussi, mais on va expliquer plus tard. Mais on cherche vraiment à améliorer tout le monde. Très important. Aussi, l'équipe, même chose. On veut voir
un meilleur jeu d'équipe, plus que la saison avance, plus que les filles commencent à se connaître, plus que les filles commencent à pratiquer, qu'est-ce qu'on leur montre. Une grosse affaire pour moi, c'est vraiment confiance avec le ballon. On va travailler beaucoup de points là-dessus cette saison parce qu'on veut vraiment que les filles aient de la confiance avec le ballon. C'est très important au soccer. S'ils n'ont pas de confiance avec le ballon, ça va être dur à s'améliorer. Gros règlement. Je dis à tous les parents, nous autres, on dit à tous les enfants, it's okay to make mistakes. C'est correct de faire des erreurs. Je ne vais jamais me fâcher. Il n'y a personne qui coach avec moi qui va se fâcher avec les filles quand ils font une erreur. N'importe quelle erreur, n'importe quoi qu'ils font, c'est pas grave. Tout est un moyen pour apprendre quelque chose aux filles. Fait que pour moi, c'est important que quand ils partent du terrain, je ne vous dis pas comment être parent à vos enfants, mais s'il vous plaît, soyez positifs dans leurs erreurs. Parce que moi, je leur dis c'est correct de faire une erreur sur le terrain. C'est pas bon si ça revient à la maison et se font chicaner par leurs parents. Je dis pas c'est vous, mais j'en ai vu d'autres que oui, c'est eux autres qui chicanaient leurs enfants, c'est pas bon pour eux autres. Moi, je veux qu'on leur montre quelque chose sur le terrain, puis ils l'essayent dans un match. Fait que si les coachs disent c'est correct, tu fais une erreur, n'importe quoi, ils vont l'essayer. Mais si on a de la pression, soit des parents, ou soit des coachs ou quelqu'un, ils vont pas le faire, ben là, ça ne donne rien de leur montrer quelque chose parce qu'ils vont pas l'essayer. Fait que c'est une grosse partie de ce qu'on fait. It's okay to make mistakes. All the time. J'ai dit aux filles, si les parents vous chicanent pour quelque chose, venez m'en parler. Parce qu'après ça, on va vous parler. OK? Soccer, important, on veut qu'il y ait du fun. C'est ça le but, qu'ils s'amusent. C'est comme ça qu'ils vont grandir. Teach and have fun. Notre objectif à long terme, quand j'ai embarqué cette année avec Chris, on avait 8 filles qu'on a commencé. Comme vous avez vu, on est beaucoup plus. On a fait une décision de mettre 2 équipes dans le U15. On cherchait des options avec qu'est-ce qu'on pouvait faire. On a mis dans le A et dans le 2A, ou le LDR, le LDIR. Cette année, ils ont le droit de bouger entre équipes illimitées. Ça ne change rien pour les coupes, ça ne change rien pour la saison. Fait qu'on va faire des ajustements pendant la saison. Comment qu'on a divisé le groupe? On a décidé cette année, en parlant aussi au staff technique, qu'on a mis toutes les filles de U14, on les a enregistrées dans le A, sauf que quelques filles de U15 sont arrivées tard. Le reste, toutes les filles de 15 ans, ils ont été mis dans le 2A. Juste parce qu'elles sont un peu plus grandes, sont un peu plus fortes. Mais c'est clair qu'il va y avoir des filles qui sont dans le LDR, qui vont jouer des matchs dans le LDIR et vice-versa. On va s'ajuster selon la saison. Fait que s'il y a une fille qui est dans le LDIR, puis elle a beaucoup de misère cette saison, avoir des chances de jouer un peu plus bas va l'aider à sa confiance. C'est un peu ça qu'on veut. On veut vraiment bâtir des filles qui ont de la confiance à jouer. Puis c'est pour ça qu'elles sont intermixes. Fait comme ça, s'il y en a une qui est dans le 2A, puis elle joue plus de matchs dans le A, elle se sent pas mal, elle connaît les filles, elle sait pourquoi qu'on fait ça. Puis là, le long terme, on aimerait ça l'année prochaine qu'on ait beaucoup d'options. C'est-à-dire que toutes les filles cette saison qui ont 14 ans, qui seraient dans le U14, peut-être l'année prochaine, vont avoir une équipe à eux autres. Puis peut-être les filles qui sont U15 cette année vont avoir une équipe à eux autres l'année prochaine. Mais on va voir. On veut bâtir, on a eu des filles qui sont venues, on n'a pas assez proche de les attirer et on ne savait pas exactement qu'est-ce qu'on faisait cette année. Et là, on veut vraiment bâtir le bassin. Si on est capable d'avoir 2 équipes l'année prochaine, si on est capable d'en avoir 3, great, bravo. Plus de filles qu'on a, plus d'options qu'on a, plus que c'est le fun. Pour les finances, à date, on a, en plus de ce qu'on a déjà payé pour le club, pour les équipes, il va y avoir des tournois, donc ça c'est James qui va en parler. On a payé pour des 2 Team Snap, je ne sais pas c'est combien tu as payé au début pour le premier de l'année passée puis de cette année. Puis l'autre Team Snap pour les LDIR, qui était 110 pour le LDIR pour l'année. Puis le match hors concours qui a coûté 50$. Donc ça c'était pour les arbitres, pour l'arbitre et les arbitres et les aides d'arbitre, là. On peut plus dire linesman. Puis le reste des finances pour James. Ça c'est le gérant qui manquait, qui arrive juste à temps. Yeah, just in time. My French isn't that very strong, so I'm going to speak in English, guys. First and foremost,
Mark and Christian, so you know, are very passionate, quality coaches that are going to teach these girls and bring them to a whole other level. I'm volunteering for manager again this year. I've been doing it for a long time. And one of the key things I want to bring back that COVID took away is team building for the girls. So part of the financials, what's going to happen is we're going to put out a budget. I'm estimating anywhere from 50 to 150 per kid extra this summer for team building, going out to restaurants, a year-end party, and a couple of events during the year to just bring the kids closer together, because it's not only on the field, but it's also off the field. So that's going to be very important for all the girls on this team. So I'm going to keep a very clear ledger that's going to be available through an Excel file to everybody on the team. So every fund that comes in and everything that is expense with an invoice, you will see. What we're going to do is we're going to do a tournament away. We're not sure exactly yet, but it says Ottawa here. I'm assuming it is. We're going to do one hotel away and a few others locally within Quebec within a 1 to 2 hour driving. And again, these tournaments are just going to add more value and experience to the girls so they can play outside teams outside of the Lac St. Louis and the Concordia region. So I'm hoping that, you know, we'll get the buy-in from everyone. I know not everyone's going to be able to attend, but do your best. But to attend these tournaments, they cost $400 to $600 a team. So that means we're going to individually have to pitch in a little bit to get our kids there. And I'm telling you, they're going to have a blast. And this year, it's not just going to be about soccer. It's going to be about the girls as well having fun off the field. And that, putting that together, I think they're going to really bring their level to another, you know, height. So that being said, I don't have the budget yet. It will be done in the next couple of weeks. Guys, look, our soccer fees compared to everything else in this world, in my opinion, are really low. We paid for anywhere from $400 to $600 for the season. I'm just kindly asking, be prepared, anywhere from 50, 100, 150 per person. That's going to cover a lot of things, and a year-end party that I think is going to close the season off so they can get ready for the next phase of next year. So, are we all good with that? If we ask a little bit. Une fois que le budget s'en vient, Yeah. s'il y a du monde, si on veut faire une levée de fonds, on peut discuter entre équipes, ça se fait aussi. Okay? Fait que les options, toutes les sur la table, on peut tout faire. Des fois, j'ai été avec des équipes, ils ne veulent pas. Tout le monde est content de payer. D'autres années, ça se peut qu'il y a d'autres équipes qui ont fait des levées de fonds, dépendant de ce qu'on s'en va. Fait que vraiment, c'est ouvert, sentez-vous pas gênés. Vous pouvez m'envoyer, contacter par email, ou James ou Chris dirait, moi j'aimerais ça faire une levée de fonds, puis on part la balle de dedans. And if there's any funds left over, they go back to the parents equally. So you know, I don't take the funds at all. I'm putting a disclaimer. All right. Any questions on the financials? Because I know that's important for some people. So nothing, no concerns, because now's the time to put your hand up and say, no, I refuse to pay, or you are willing. Everybody okay? Yes, sir. I accept to pay. Yes. Puis, je trouve que c'est une bonne idée, surtout si on peut faire un tournoi. Je ne sais pas, Ottawa, si c'est tôt dans la saison. C'est vraiment une bonne idée. C'est vraiment un bon investissement pour le team building. Oui. Ben, Merci. on a beaucoup de filles. Ottawa, c'est en septembre, il est loin celui-là. Fait qu'on va regarder. On fait quelque chose d'un peu différent cette année. Premièrement, moi puis Chris, on coach deux équipes en même temps. On a pensé pour qu'est-ce qu'on veut faire pour bâtir à long terme. C'était la bonne idée. Garder les filles ensemble, ils nous connaissent, ils embarquent toutes dans ça, ils sont toutes contents d'être là-dedans. Fait qu'on va voir. On aimerait ça. Moi, je suis capable, Chris l'a dit, James l'a dit. Si on fait 2 tournois hôtel, il va y avoir un groupe qui va aller à un groupe qui va aller à l'autre. On va y aller de même, c'est ça qu'on check. Mais dans quelque chose que je vais discuter, Sporto, qui n'est pas facile pour tout le monde. Moi, je commence à sacrer en utilisant ce mot-là. On attend des informations sur Sporto pour les tournois. C'est ça qui complique un peu qu'est-ce qui se passe. Regarde, moi, je ne serais pas capable d'enregistrer ma fille sur Sporto pendant une semaine. C'était tellement compliqué, ça ne marchait pas. Sporto, c'est notre affaire. Aussitôt qu'on a ces informations-là, on va proposer des choses. On a plusieurs options. On a des options de peut-être mettre des filles qui ont eu 14 dans un tournoi vraiment U14. On va checker ça. Mais minimum 2 tournois par fille, peut-être un 3e. On veut, si on est capable, 2 tournois hôtel, un pour chaque groupe, ou si on est chanceux, mais c'est parce que ça va être dur de mettre 2 équipes dans le même tournoi, juste à cause des numéros de filles qu'on a, et comment on va les séparer. Là, pendant la saison, on a 2 pratiques par semaine. Pour l'instant, avec le turf, c'est des groupes combinés. Une fois qu'on a du gazon, il va y avoir une pratique par semaine qui va être combinée, pour des raisons évidentes, parce que les équipes sont un peu intermixes.
puis il va y avoir une pratique séparée. Raison encore, c'est il va y avoir un certain groupe qui va jouer plus de LDIR, un certain groupe qui va jouer un petit peu plus de LDR, fait que leur donner une chance de pratiquer un peu dans ce groupe-là. Selon la cédule, c'est une partie par semaine, soit locale ou soit en ville. Les LDIR, c'est supposé être les mardis et les LDR, c'est supposé être les mercredis. On est supposé d'avoir une pratique les jeudis et une pratique les samedis. Et c'est le samedi, probablement, où on va choisir 2 options. Probablement, il va y avoir un groupe qui va pratiquer 1 heure, puis 1 heure après, on va prendre l'autre groupe et pratiquer avec eux autres. C'est juste ça. OK, pour les pratiques, hein? J'ai-tu bien entendu les pratiques? Il y en a mardi, jeudi. Non, ça Non, c'est les les games games. mardi, mercredi, mais ça dépend de quel groupe que ta fille allait. Ouais. Puis, comme je t'ai dit, les LDIR, c'est les mardis, les LDR, c'est les mercredis. Mais ça ne veut pas dire si votre fille est LDIR qu'elle ne viendra pas jouer des matchs le mercredi. OK? Et on doit bouger, on va y aller selon ce qui se passe avec les filles, les vacances, etc., les niveaux, comment ils vont. Important, les pratiques se passent rain or shine. OK? Le règle, c'est simple. Si on a un match, vous allez amener votre fille quand il pleut. C'est la même chose pour la pratique. S'il n'y a pas du tonnerre, on pratique. Si on n'a pas un avis du club, on pratique. Oui, c'est plate, mais eux autres, c'est plate pour les parents, c'est un peu plate pour les coachs, parce qu'on ne bouge pas comme eux autres, mais eux autres, ils ont du fun. Ils courent dans la pluie. Ça va se réchauffer. Important, je ne veux pas qu'on manque une pratique à cause qu'il pleut. On manque une pratique parce qu'on a une bonne raison, et pas à cause qu'il pleut. Si le tonnerre est clair ou que vraiment il fait vraiment pas beau, regardez Team Snap, on va l'écrire ici. Parce que ça se peut, c'est rain sideways, puis c'est une pratique, puis c'est inondé, whatever. On va vous le dire, là. Mais on va vous le dire le plus tôt possible, on va pas vous le dire 2 minutes avant. OK? Ah, oui. Les samedis, tout l'été, c'est coulé dans le béton. C'est pas coulé dans le béton, c'est ce qu'on nous dit en ce moment. Tu sais que ça peut changer. Ça fait longtemps que ça peut changer. Bon, on espère qu'ils vont nous donner quelque chose de concret. C'est ça qu'on aimerait. Je comprends les samedis, oui, c'est la fin de semaine, c'est un peu plate, même les filles le disent. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire, on va voir les options qu'on a, mais pour l'instant, on n'a pas grand à cause du turf. Une fois que ça, qu'on a les villes ou les terrains, mais là, c'est sûr qu'on a beaucoup plus d'options. Puis je répète encore une fois, on a 2 groupes de filles mélangées ici. Pendant la saison, soyez pas fâchés si vous êtes demandé de jouer un autre niveau. C'est ça le but de cette saison. On veut qu'ils jouent beaucoup, on veut qu'ils jouent ensemble, puis on veut vraiment développer le groupe ensemble. Puis on va faire des ajustements en saison. Puis ça veut pas dire que parce que votre fille ont LDIR, qu'on l'amène en LDR, qu'elle est moins bonne ou whatever. C'est qu'il y en a que, de un, ils ont plus de stamina. Des fois, on a besoin de filles parce qu'on n'aura pas assez de filles. Fait, il va y avoir des mouvements dans les 2 équipes parce qu'on n'a pas beaucoup de filles pour 2 équipes. On en a beaucoup pour en même temps, mais on n'en a pas beaucoup pour par équipe. On a 11 filles d'un côté, puis 16 de l'autre. Donc, c'est pas beaucoup. 16, quand ça va commencer les vacances, il y a beaucoup de filles de LDIR qui vont venir jouer en LDR. Puis, LDIR, à tous les matchs, il va y avoir des filles de LDR qui vont venir jouer en LDR qui vont jouer en LDIR. Tous les matchs, ils vont en avoir. Ils vont avoir des chances. Ils vont avoir des chances de jouer. C'est pour ça que A et AA, c'était vraiment facile. Mais, c'est bien mieux. Ah, c'est plus explicite LDIR. Les 16 sont dans les 2A. Il n'y a pas de 16. Non, les 16 Ah oui, sont dans le A. dans le A, oui. Dans le Oui, oui, dans le LDR. OK. Oui. C'est quoi ça veut dire? Ligue de développement régional LDR, Ligue de développement interrégional pour LDIR. Juste Puis le LDP niveau pour de le triple voyagement. A, c'est Ligue de développement provincial. Parce qu'on développe les enfants. Moi, j'ai une autre question. Oui. Relié à ça, tant qu'à être dans les acronymes, est-ce qu'il y a des filles de LDP qui pourraient taper? C'est-tu possible? Théoriquement, oui, c'est possible. On nous a dit qu'il allait nous aider avec ça pour les gardiennes, mais je ne retiendrai pas mon souffle là-dessus parce que les gardiennes, c'est précieux comme très précieux, donc je pense pas qu'ils nous les prêtent. Mais si ça se peut, comme l'année passée, on a une couple de LDP qui sont venus nous aider, c'est possible. Je pense qu'avec nos 2 équipes, on devrait être bon. C'est pour les Moi, c'est juste juillet que
on va voir avec les vacances. Là, l'année passée, il a fallu qu'on fasse du call-up. Ça se peut qu'on le fasse encore, on va voir. Puis il y a des filles de rec qui ont dit qu'elles allaient venir jouer quelques matchs aussi avec nous autres pour au moins l'essayer. On va Parce que essayer de ça c'est une autre partie de ce qu'on fait. C'est aussitôt que le récréatif commence, moi et Chris, on va se présenter, puis on veut recruter là aussi. On veut continuer à bâtir le bassin, ajouter des joueuses au maximum qu'on peut. Fait que c'est vraiment le but. Puis encore, on ne peut pas vous dire quoi faire, mais il y a des parents qui connaissent des enfants qui jouent ailleurs, puis il y a certains clubs qu'on sait qui ne sont pas contents. Je laisse ça. On n'a rien dit. On n'a rien dit d'autre. Avant-dernier point, les tournois, comme on en a parlé un peu rapidement, j'ai eu une confirmation. Les LDR vont pouvoir jouer un match en U14. Si on prend juste les filles de LDR de U14, on va pouvoir jouer un match de U14. Il y a 2 filles de l'équipe LDR, les 2 qui sont arrivées après qu'on ait fait les enregistrements officiels, qui vont jouer dans les LDR. Ces filles-là ne pourront pas jouer dans ce tournoi-là. Par contre, ces 2 filles-là vont pouvoir jouer dans un des tournois de LDIR pour remplacer ce tournoi-là qu'ils ne pourront pas faire. Parce que c'est un tournoi de 14 et de 16 ans, il n'y a pas de U15. Donc, on fait 14 vu que c'est des LDR, on ne va pas les envoyer en U15, puis en U16 pour les faire se faire massacrer. Là. Fait qu'en U14, on va être capable de suivre, ça va bien aller. Il y a le tournoi de Révolution, ça c'est le 30 au 2 juillet. C'est pas coulé dans le béton encore, on va essayer de le faire. C'est quelque chose qu'on veut faire. Révolution. 30 juin au 2 juillet ou 30 Pardon? juillet au 2 août? 30 juin au 2 juillet. 30 au 2 juillet, ouais. Pas Ça va être long. tournoi de Révolution pour LDR du 1er au 4 septembre qui est sur la table. Mais ce sera en U16. Même si on joue U15, ce sera en U16 parce que. Ottawa, qu'on a parlé un peu brièvement tantôt, pour les LDIR du 9 au 10 septembre, qui eux joueront en U15 en LDIR. Puis, encore une fois, comme Marc a dit, on attend Sportle pour les tournois pour avoir plus de détails pour les réglementations parce que justement, vu qu'on a un peu weird de 2 cohortes dans une chose, il faut qu'on soit sûr des règlements de tous les tournois pour s'inscrire. Par contre, celui de Longueuil, j'ai déjà discuté avec les responsables. Ceux-là, il n'y a pas de problème. Puis, dernière chose, oui. Trois-Lacs, fais-tu un tournoi? C'est ici? Oui, mais on est trop vieux. Le tournoi de Trois-Lacs en ce moment arrête à U13. Ouais, U13. Fait qu'on est tout ça. Par contre, tantôt j'ai parlé des événements de Trois-Lacs. Si les jeunes veulent participer comme volontaires au tournoi de Trois-Lacs, ce serait super le fun, puis c'est le fun de se faire voir. Puis plus qu'on se fait voir dans le club, plus qu'on a des meilleurs terrains des fois. OK, c'est pas vrai. Les derniers points, allergies et médicales. Si vos enfants ont des allergies, dites-nous-le, écrivez-nous-le à Marc et moi, envoyez-nous un courriel. Pas besoin de le mettre sur TeamSnap, là. Juste nous l'envoyer ou vous pouvez nous l'envoyer par TeamSnap en message privé. Là. Les allergies, problèmes médicaux, s'ils ont de l'asthme ou des problèmes respiratoires que vous connaissez, apportez les pompes à tous les matchs. J'en ai une qui s'est fait sortir l'année passée, qui est allée à l'hôpital parce qu'elle n'avait pas ses pompes. Je ne veux plus jamais revoir ça. C'était horrible. Elle n'a pas pu avoir sa médaille. Ça a scrapé un peu la fin de la soirée. Puis, c'est pas le fun de voir un enfant qui souffre puis que tu peux pas rien faire parce qu'elle n'a pas ses pompes. S'il y a des asthmatiques, s'il vous plaît, apportez vos pompes. Puis, dites-nous-le aussi parce que si on n'est pas au courant, ben on la voit un peu avoir de la misère et on ne sait pas c'est quoi le problème. Mais si on sait qu'elle est asthmatique, on va peut-être pouvoir la sortir, des choses comme ça. Donc, problème médical, allergie, marquez-moi s'il vous plaît, envoyez un courriel ou envoyez un message privé sur TeamSnap. Oui, privé s'il vous plaît. Deuxièmement, s'il y a quelqu'un entre vous qui a un peu d'expérience dans le domaine médical ou quelque chose qui peut bénéficier l'équipe ou des cours de premiers soins, s'il vous plaît, nous avisez, nous laissez savoir, comme ça on le sait. Parce que si jamais quelque chose arrive, on est dans une situation, c'est bon à savoir. Les derniers points encore, je reviens encore aux parents, comme j'ai dit tantôt, vous faites partie de l'équipe. Fait que c'est important que vous impliquez quand vous pouvez, que vous gardez ça dans le positif. Encore, mon gros règlement, mistakes are allowed, très important, très, très important. Puis une dernière chose, on ne pense pas d'avoir ce problème-là,
Mais si jamais l'arbitre vient nous voir et nous dit qu'un parent crie trop, on vient vous parler une fois. S'il vient nous voir une deuxième fois, le match est perdu. C'est un forfait. Puis ça va être la dernière fois que vous venez à un match. C'est important. Ils sont très sévères là-dessus. Fait que s'il vous plaît, on se souvient que, regarde, on regarde les professionnels, les arbitres font des fautes. Fait qu'on s'entend qu'ils vont en faire ici. Puis un gros problème avec les arbitres, c'est les parents et les coachs qui crient après. Comme ça, les arbitres, ils restent pas. Fait qu'à chaque année, on commence avec de moins en moins d'arbitres avec de l'expérience. Fait qu'il faut donner, on donne du positif un peu partout, s'il vous plaît. I'd like to add one more thing. I just want to know your top 3 alcohol of choices because the adults are going to have fun too. So Gin. it's not only Gin. kids. All right. And Trois Lacs, Jim. And Trois Lacs. Trois Lacs Gin, of And course. please strike Trois that Lacs off Gin, the record. Trois Lacs Beer, Well, Question. Trois Lacs Rum. Les matchs de comment c'est quand? Oh, j'ai manqué wow, dude. le gros dévoilement. Hey, les filles, vous écoutez là? On parle Mais des il y en matchs. a qui le savent. Pour les LDIR, notre premier match est le 28. On a la moitié des horaires. 28 mai. OK, excusez-moi. On a la moitié des horaires pour les games home. Pour les games où on est receveur, on a cette cédule-là. Pour les LDIR seulement, LDR, ça devrait sortir la semaine prochaine. Mais pour les LDIR, on a la cédule des games à la maison. C'est mai 23, pas 28. 23, pardon. Ah, dude. Mardi. C'est pour ça qu'on a un gérant d'équipe. Oui. Puis ils vont être mis sur Team Snap aujourd'hui, demain, en fin de semaine. Puis les matchs sont tous à belle vue en ce moment. Oh yeah? C'est une belle vue. Les filles de LDR sont placées dans le LDR. Ouais. C'est quoi, s'ils sont disponibles, ils se mettent, puis vous allez envoyer des messages. Pour ceux qui sont dans l'équipe, oui. Ceux qui sont dans ce Team Snap-là, oui. OK, fait qu'ils se mettent disponibles, puis vous allez en choisir. S'ils peuvent là-dedans. pas. Mettez-vous disponible, puis venez au match. OK, Puis s'il y a un problème avant, au moins une semaine avant, je vais vous le dire. OK. Parce que tu d'autres questions? Ouais, vous êtes 4 ou 5 qui est dans l'équipe parce que, comme j'ai dit, il va falloir avoir des call-ups à tous les matchs. Pour ça. Moi, j'ai juste une petite question. J'ai oublié de peser record. Peux-tu recommencer, s'il te plaît? Non. Probablement non. Parce que là, la saison s'en vient vite.